بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 4, toujours chapitre numéro 2 du module communication analogique. Nous avons vu chapitre numéro 1, les notions de base en radiofréquence, chapitre 2, les composants d'une chaîne de transmission. Chaque partie 2, 3, dernière vidéo, nous avons vu les différents types de filtres, filtre passe-bas, passe-haut, passe-bas. Aujourd'hui, on va voir ensemble les mélangeurs, et comme toujours, on commence par l'introduction, ou bien la définition. Nous avons que la transposition de fréquence consiste à transposer un signal dans le spectre est centré sur une fréquence initiale vers une autre fréquence sans altération de la bande passante. On peut soit transposer le signal vers une fréquence supérieure, on parle alors de conversion supradine, conversion en anglais, soit transposer le signal vers une fréquence inférieure, on parle alors de conversion infradine, ou bien ce qu'on appelle down, conversion en anglais. Donc, voici les transpositions sapradines et infradines des fréquences. Vous avez la fréquence down qui est égale à F1 moins F2 et la fréquence up qui est égale à la somme des deux fréquences F1 et F2. Et voici la fréquence F1 et la fréquence F2. Quel est le principe de la fonction mélangeur? Vous avez que la transposition de fréquences nécessite l'utilisation d'un mélangeur et d'un oscillateur local. Dans ce système, l'entrée est notée à RF pour un signal radiofréquence et la sortie se nomme FI, fréquence intermédiaire. Vous avez que le signal issu de l'oscillateur local noté OL a une fréquence égale à la fréquence ou la somme des fréquences des signaux RF et FI. Donc, pour radiofréquence et fréquence intermédiaire. Voici le transposeur de fréquence. Donc, vous avez ici le mélangeur plus un oscillateur local. Maintenant, si on va parler côté mélangeur idéal ou bien ce qu'on appelle le multiplieur. Vous avez que le mélangeur idéal est en fait un multiplieur dont les entrées sont connectées aux signaux RF et OL. Dans la sortie, c'est le signal F intermédiaire. Donc, vous avez FRF, FOL, qui sont l'entrée d'un multiplieur pour arriver à la sortie d'un signal FI. Donc, vous avez la fréquence down, c'est FOL moins FRF, et la fréquence F intermédiaire up, qui est égale à FRF plus FOL. Dans ce cas, on aura SRF est égal à ARF cosinus oméga RFT plus la phase RF et SOL est égal à AOL cosinus oméga OLT. SFI est égal à KARF cosinus oméga RFT plus la phase RF multipliée par AOL cosinus oméga 0 LT. Maintenant, pour SFI est égal à K sur 2 ARF AOL, le tout multiplié par cosinus oméga 0L moins oméga RF, le tout par le temps plus la phase RF, plus deuxième cosinus de oméga RF plus oméga OLT, plus la phase RF. Maintenant, si on va récupérer au niveau de la sortie fréquence intermédiaire un signal constitué de raies spectrales, vous aurez dans ce cas la fréquence F intermédiaire down est égale à FOL moins FRF, radiofréquence bien sûr. Pour la fréquence FLF, fréquence intermédiaire up, vous aurez la fréquence RF radiofréquence plus la fréquence OL. Maintenant, on va voir un autre mélangeur, c'est bien ce qu'on appelle le mélangeur à diode. Voici un circuit qui contient un mélangeur à diode. Donc, voici le schéma. Vous avez condensateur C1, C2, une bobine L et une diode D. Sachant que le point A, la sortie de sommateur, on obtient O1, E1, l'entrée E1 plus E2. La diode est polarisée par l'alimentation continue VD. Vous avez que C1 et C2 sont des capacités de liaison
Et l'expression caractéristique de la diode pour les faibles valeurs de tension de polarisation, les données par et d par VD est égal à E0 multiplié par E exponentielle alpha VD moins 1. Maintenant, si on va utiliser de l'approximation polynomiale, il est possible de transformer l'expression du courant du diode. On obtient dans ce cas ED par VD est égal E0 plus E0 alpha VD plus 1 demi de E0 alpha au carré, VD au carré, etc. Maintenant, pour les signaux suffisamment faibles, il est possible de limiter l'ordre de la non-linéarité aux 3 premiers termes. Dans ce cas, vous aurez VD est égal à la somme des deux tensions E1 plus E2. On obtient dans ce cas le courant ID en fonction de VD est égal à 0 plus A1 V1 VD A1 VD plus A2 VD au carré, qui est égal à A0 plus A1 E1 plus E2 plus A2 multiplié par E1 plus E2 élevé au carré. Maintenant, pour aider VD, après simplification, on aura est égal à A0 plus A1 E1 plus A2 E1 au carré plus A2 E2 au carré plus 2 fois A2 O1 E2. Bien sûr, tous les termes peuvent être filtrés à part le produit de deux signaux d'entrée. C'est bon. Maintenant, on passe aux fréquences images. Vous avez que l'utilisation de mélangeurs nécessite la mise en œuvre d'un filtre en entrée qui a pour fonction l'élimination d'un signal potentiel présent si le bruit a une certaine fréquence qu'on nomme fréquence image. Dans ce cas, la fréquence image, ce sera la fréquence radiofréquence, moins 2 fois la fréquence intermédiaire. Donc, vous avez la filtrage à fréquence intermédiaire, vous avez l'altération du signal initial par le bruit à une fréquence intermédiaire M. Ici, vous avez le signal à fréquence image qui est égal au bruit. Ici, on obtient tout simplement le signal utile. Donc, vous avez F image tel que F, fréquence intermédiaire est égal à fréquence image moins F OL, bien sûr avec F image différent à F RF. Radiofréquence. Donc, dans ce cas, vous aurez la fréquence image est égale à la fréquence radiofréquence moins 2 fois la fréquence F intermédiaire. C'est bien ce qu'on appelle l'effet néfaste de la fréquence image. Je vous propose quelques exercices à faire. Donc, vous avez soit les amplificateurs EDO suivants. Vous avez R', condensateur C en série avec, vous avez l'amplificateur, résistance R. Vous avez la tension VE, un courant I de T, la tension de sortie VS au bord de notre amplificateur. Voici le deuxième montage. Donc, dans le premier montage, vous avez R' en série avec C. Et ici, vous avez R', elle est en parallèle avec C. Et la tension de sortie ici, la tension d'entrée VE, le courant I de T. On vous demande tout simplement de trouver la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, mais pour chaque amplificateur opérationnel. On passe l'exercice numéro 2, soit les amplificateurs de tension non inverseurs, comme vous voyez dans la figure numéro 1, et de tension inverseur, la figure numéro 2, c'est dessous trouver les gains des amplificateurs en fonction des résistances, en déduire le comportement des circuits. Sachant pour la figure numéro 1, vous avez R1 tend vers l'infini et R2 égale à 0. Mais pour la deuxième figure, vous avez R4 tend vers l'infini et R3 égale à 0. Donc, voici la figure numéro 2. Je vous laisse le temps de dessiner la figure et on passe l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, vous avez que l'étude proposée concerne le circuit de la figure ci-dessous, utilisant un amplificateur de tension supposé idéal en régime dynamique faible signaux. Vous avez la valeur de R1 5 kg, R2 100 kg, R 10 kg, la bobine 10 millihenry,
condensateur 10 nanofarad. La valeur minimale, c'est alpha R et la valeur max, c'est 1 moins alpha par R. On va commencer par l'étude du régime dynamique. Donc, pour les faibles signaux, on vous demande d'écrire les fonctions de transfert en tension du réseau passif B' de P et de l'amplificateur G. Deuxième question, écrivez les conditions d'oscillation. Troisième question, calculez la fréquence des oscillations et la position alpha du potentiomètre pour laquelle le circuit oscille. On termine avec l'exercice numéro 4. Donc, pour mélanger deux signaux, on utilise une diode au germanium dont le fonctionnement est régi par l'équation I est égale en fonction de V. Suivante, bien sûr, vous avez E de V est égal à IS par alpha exponentielle lambda V moins 1. Sachant que alpha égale à Q sur KT égale à 40 à une température et vous avez le courant IS égal à 10 puissance moins 4 ampères. Dans le développement limité de la fonction exponentielle au voisinage de 0, donc vous avez exponentielle x est égal à 1 plus x sur 1 factoriel plus x carré sur 2 factoriel plus x cube sur 3 factoriel. Donc, est égal à peu près 1 plus x plus 1 demi de x carré. Maintenant, la première question, en utilisant cette approximation, établir l'expression mathématique approchée de la caractéristique E qui est égale à G de V de la diode pour des tensions de polarisation faible et montrer qu'elles s'écrivent E à peu près égale à 0,04 volts plus 0,08 V au carré. Deuxième question, on vous demande de vérifier cette formule pour V qui est égal à 0,01 volts. Maintenant, on place cette diode dans le montage suivant, sachant que petit r est égal à 10 ohms. La question, c'est bien. Vous avez que la tension E de t qui est égale à E cosinus oméga t appliquée est suffisamment faible pour qu'on soit dans les conditions d'approximation de la question numéro 1. On admet que si vous avez S de t très inférieur devant E, et si vous avez V de t est égal à E de t, et vous utilisez l'expression E qui est égal à G de V de la caractéristique de la diode, de montrer que S de t peut s'écrire sous la forme de 0,04 E de t plus 0,8 E de t élevé au carré. Quatrième question, on applique une tension E de t telle que E de t est égal à x de t plus y de t, sachant que x de t égale à grand x oméga t. Et y de t égale à y cosinus oméga 0 t. On vous demande d'écrire l'expression de la tension de sortie S de t en fonction de x de t, y de t et identifier les fréquences qu'elle contient. Cinquième, on montrait qu'une simple diode peut suffire pour réaliser la fonction de mélange. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.